Et salut à tous, aujourd'hui on va tenter de répondre à cette question: puis-je entrer dans une école de sorciers? Oui, qui n'a pas rêvé, après avoir lu ou vu Harry Potter, de rentrer à Poudlard? Personnellement, je me voyais bien faire du Quidditch, assister aux cours de potions ou de métamorphose, ou encore me perdre dans les couloirs du château. Bon, ça ne reste qu'un rêve, mais je me suis toutefois demandé, et si jamais c'était possible? Bon, ok, j'avoue tout, je suis une grosse fan d'Harry Potter, et si j'avais reçu un hibou m'annonçant mon entrée à Poudlard, je crois que j'aurais été comme une folle. Poudlard n'existe malheureusement pas, mais je dois avouer qu'une question m'a souvent titillée. Dans quelle maison je serais tombée? D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà fait des quiz qui te disent de manière très précise dans quelle maison tu aurais pu être. Bon, c'est assez fun à faire, même si d'un quiz à l'autre, t'obtiens quand même pas du tout le même résultat. Quand tu passes de Poufsouffle à Serpentard, tu te dis qu'il y a quand même un petit problème. Bref, on s'éloigne du sujet car jusqu'à maintenant on a parlé de « et si j'étais allé à Poudlard ?» ou à une autre école de magie. Mince, nous on cherche vraiment à y aller et pas juste à en rêver. Alors, quelles sont les possibilités? Eh bien, si vous ne voulez pas décoller de votre fauteuil, que vous êtes une grosse feignasse comme moi, eh bien sachez qu'il est possible de rester devant son ordinateur et d'aller à une école de magie. Ce sont bien sûr des écoles virtuelles. Alors je vous ai fait une petite sélection, et on va parler tout d'abord de Poudlard 12. Cette école, comme son nom l'indique, se trouve dans le monde d'Harry Potter. Vous vous retrouvez après la chute de Voldemort, et lorsque vous arrivez, vous devez passer l'épreuve du choix-peau magique pour savoir dans quelle maison vous allez évoluer. Toujours dans le même thème de Harry Potter, vous avez aussi le site poudlard.org, et si vous en avez ras-le-bol d'Harry Potter, eh bien je vous propose Bellamagus. Bon, le fonctionnement de cette école est quand même très proche de l'école d'Harry Potter, on ne va pas se le cacher. Vous serez répartis dans une des 3 maisons de l'école, vous devrez apprendre des sorts, des sortilèges, fabriquer des potions, suivre des cours de botanique, élever des créatures, etc. Et dans toutes ces écoles, attendez-vous à avoir une petite surprise. Bah ouais, c'est un jeu de simulation d'école, donc vous allez avoir des devoirs, et même des examens pour passer à l'année supérieure. Et toujours pour rester dans le virtuel, eh bien j'ai dégoté un petit truc qui devrait vous plaire. Le projet en question va voir le jour puisque son financement vient d'être terminé. Bon, ok, j'arrête le suspense, voilà. Alors, il s'agit d'un jeu que vous pourrez avoir sur votre téléphone, et comme Pokémon Go, c'est un jeu en réalité augmentée. En fait, ce jeu est du genre MMORPG, c'est-à-dire qu'il est massivement multijoueur. Votre téléphone va devenir en fait une baguette magique, et quand vous vous promènerez dans la rue et que vous croiserez un monstre comme un dragon ou un troll, eh ben vous pourrez lancer un sort. Franchement, j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça reste du virtuel. Nous on veut du vrai, on veut toucher avec nos petits doigts les murs de l'école et on veut sentir la magie. Et ça, est-ce que c'est possible? Eh bien, tenez-vous, sachez que oui, ça existe. Il y a vraiment dans le monde des écoles de magie. Alors la plupart ont fleuri après les films de Harry Potter, et vous allez voir, il y a des trucs bien sympas. Alors on va commencer notre tour du monde avec la Pologne. L'école se situe au château de Socha, et qui est situé lui-même près de la rivière Kwisa. L'école a été baptisée Socha College of Witchcraft and Wizardry. Alors, contrairement à Harry Potter, ce n'est pas un collège-lycée, mais plutôt une université pour sorciers. Alors, il n'y a pas 4 maisons, mais 5. Oubliez ainsi Gryffondor ou Serpentard et dites bonjour à des noms tirés du folklore polonais. Vous avez Faust, Durantus, Libussa, Molin et Sandivogius. Et en bonne école de sorciers, des cours de sortilège sur l'histoire de la magie ou des duels seront dispensés. Et pour ce qui est des costumes, ils vous seront fournis par les organisateurs. Pas besoin non plus d'aller acheter votre chaudron ou baguette sur le chemin de traverse, tout est prévu aussi. Petit détail, mais vous vous en doutez, les cours sont en anglais et on ne reste pas une année entière. Il s'agit en fait d'un séminaire de 4 jours qui coûte quand même 280 € sans les frais de transport bien sûr. Cependant, dernier petit truc qui est assez rigolo, à la fin de vos 4 jours, vous aurez un examen. Alors, cet examen ne sera pas les buses comme dans Harry Potter, mais s'appellera le spell. Et si vous l'avez réussi, eh ben, vous pourrez revenir fièrement avec votre petit diplôme et l'accrocher dans votre chambre, pourquoi pas. Maintenant, go to the States, avec une école particulière ou plutôt un directeur un peu spécial. Alors, l'école se nomme la Grey School of Wizardry, et le directeur c'est Oberon Zell Ravenheart. Alors personnellement, ce pseudo Dumbledore me fait un petit peu flipper.
Pourquoi? Regardez cette photo, je crois que c'est les poils, il y a un truc qui me dérange. J'ai un peu peur de savoir ce qu'il enseigne, le monsieur. Bon, si on revient plus sérieux, l'école a en fait ouvert en 2004 et propose différents cours. Vous avez des cours de divination, de guérison, de soins aux créatures magiques et même de la magie noire. Les cours sont principalement numériques et valent 71 € pour les plus de 18 ans. Il existe toutefois des camps d'été en Californie. Les élèves prennent là-bas part à des ateliers de tarot ou encore de fabrication de baguettes magiques. Bref, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir leur site qui est bien sûr dans la description. Alors, on va maintenant dans le pays d'Harry Potter, l'Angleterre. L'école est toute récente et s'appelle Bothwell. C'est le château de Herstmonceux, situé dans l'est du comté de Sussex, qui accueille les élèves. Alors, l'aventure dure 3 jours et 2 nuits. Les élèves y étudieront des cours de magie, apprendront à traquer des créatures et porteront bien entendu des robes de sorciers et seront affectés à l'une des 4 maisons. Donc ici, cette école, contrairement aux autres, a pour but de copier au mieux l'école de J.K. Rowling. Mais pour des raisons de droit, elle n'a toutefois pas pu prendre le nom de Poudlard. La première session va démarrer cet été et je pense que ça peut être un bon truc à faire. Bon, c'est bien beau de nous montrer des écoles dans le monde, mais en France, est-ce qu'il y en a? Vous avez raison de vous poser la question parce que la réponse est oui, et depuis peu en plus. Alors l'école en question se nomme l'école des Mimbus et se trouve à Bourgognag. J'espère que je l'ai bien prononcé, c'est dans le Lot-et-Garonne. Alors à nouveau, vous pourrez participer à des cours très sorciers comme des cours de potions, de métamorphose, de botanique, etc. Vous serez aussi divisé dans des maisons et vous pourrez vous adonner au sport des sorciers ou vous affronter dans des tournois. La première session sera en mai de cette année, 2017 c'est-à-dire, et accueillera les élèves pendant 4 jours. Et c'est pas tout, notre école française a conçu un chemin de traverse appelé Chemin des Mystères. Et ouais, avant la cérémonie de répartition, lors du dîner d'accueil, vous pourrez faire vos emplettes là-bas. En vente, vous pourrez trouver des produits dérivés sur la magie, mais aussi des robes de sorciers, des baguettes magiques, des accessoires, des livres. Et attention, là où c'est sympa et très original, si vous êtes un artiste, eh bien vous pourrez même exposer vos créations dans ce chemin des mystères. Si ça, c'est pas la classe. Bon, si vous êtes intéressé, eh bien pensez à vous inscrire sur leur site, et bien sûr l'adresse est à nouveau dans la description. Voilà, je vous ai parlé de 4 écoles, mais il y en a d'autres. Et j'ai évoqué dans la dernière, l'école des Mimbus en France, le sport sorcier. Et oui, si tu as lu Harry Potter et que tu connais un petit peu aussi les films, tu sais que ce sport s'appelle le Quidditch. Eh bien, tiens-toi bien, sache que cette activité est de plus en plus en vogue. Et tu sais quoi, si tu es française ou français, eh bien tu as de la chance. Pourquoi? Car notre équipe nationale est l'une des plus fortes au monde. Et si tu me crois pas, eh bien regarde, il y a même un site internet, la Fédération du Quidditch français. Dessus, eh bien, je vous propose d'aller voir leur carte qui référence en France tous les clubs de Quidditch. Et regardez bien, il pourrait peut-être y avoir une team juste à côté de chez vous. Perso, j'ai vu un club à 20 minutes de chez moi, ça me démange d'aller voir. Et si vous êtes doué, vous pourrez même entrer dans l'équipe de France et représenter les couleurs de notre pays au championnat du monde. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on n'était pas mauvais, et bien sachez quand même qu'on a gagné la Coupe du Monde en 2015. Voilà, pour conclure, on a fait un peu le tour de ce qui existe en école de sorciers, virtuelle ou non. Impossible donc de recevoir un hibou et de partir dans une école, une vraie école comme celle d'Harry Potter. Mais si vous voulez effleurer votre rêve, eh bien c'est possible. Espérons que l'école française marche, car franchement, j'irais bien faire un tour. Allez, chiche, on y va tous. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé donc la vidéo. On se retrouve nous pour une prochaine question geek. Salut, ciao.